Oui, ici, on avait un jour très beau avec une atmosphère très claire et ça a aidé pour obtenir cette carte satellitaire avec des profondeurs de Secchi qui couvre presque tout le lac. Dans les autres dans les autres périodes, souvent l'atmosphère était un peu plus turbide et c'est pour ça que on n'a pas obtenu des données valides pour le Petit Lac, par exemple, parce que c'est très proche de la rive. de la Terre et ça fait l'estimation de la radiance qui vient de l'eau un peu plus difficile. Ici, nous avons cette mesure dans ce jour de Natacha, près de Puy, je pense, puis de Rocky, Vince, dans la région typique, puis Chico, près de Tonon, Caramel Soup, et comme ça. Et on voit déjà euh, comme ça correspond avec la carte de Sentinel-3. Et à la droite, vous voyez la comparaison numérique. Alors, pour Rocky, il a estimé 1,5 m et Sentinel-3 a estimé 2 m 60. Et c'est comme ça, comme vous voyez, la correspondance pour tous les points. Et c'est généralement une correspondance assez bonne avec une erreur moyenne de 92 centimètres. J'ai fait ces comparaisons pour tous les 340 mesures ou pour celles où il y a des données satellitaires correspondantes. Bien sûr, ça veut dire on perd beaucoup de mesures parce qu'il y a des nuages et pas des données de satellites. Mais de tous en tous, c'est la correspondance. Ici, on a une erreur moyenne de un peu plus de 1 mètre. Et c'est aussi assez bon. C'est à peu près ce que on a obtenu avec les données de ce qui officielles de la station SHL-2. Avant, alors ça veut dire que la qualité des mesures des bénévoles est assez bonne, et presque comparable avec les mesures officielles. Puis les valeurs de Seki étaient assez bas dans cette période et j'ai seulement une explication très courte pour montrer ce que s'est passé sur le lac dans les 2 mois passés. Alors, normalement, dans la période de juin, ici, il y a une photo d'une drone qui montre comme le rhône plonge dans le lac. Et à la gauche, vous voyez comme il y a l'eau qui arrive et puis ça plonge sous l'eau plus chaude dans le lac. Mais dans cette période-là, il y a beaucoup plus de précipitations intenses. Je pense que la couche de surface n'est pas aussi forte comme dans des autres années. Alors, ce qu'on voit, c'est que la turbidité qui arrive avec les fleuves se présente dans beaucoup de jours dans tout le lac de Léman, mais la même chose se passe par exemple ici sur le lac de Bienne, mais aussi au début de juin où nous avons vu la même chose dans le lac des Quatre Cantons. Et nous n'avons pas beaucoup de données parce que c'était assez nuageux dans cette période, mais beaucoup d'images montrent ces structures superficielles qu'on ne voit pas très souvent dans les mois de mai et juin sur le lac. Et avec ça, je suis déjà arrivé à la fin. Je ne sais pas, Natacha, si tu veux ajouter quelque chose ou les autres collègues que j'ai vus sont dans la séance. Ben, pour moi, c'est très bien. J'ai pas grand-chose à ajouter, mais peut-être on peut laisser la parole aux participants. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, vous aviez une question, monsieur Fatiel? Oui, bonjour, Bonjour. Alexandre, bénévole. Une question très pratique et peut-être, je ne sais pas si c'est le forum pour ça.
comment mesurer au mieux la distance jusqu'au fond de l'eau quand on est au-dessus d'un bateau? Ça a été pour moi le côté le plus difficile d'utilisation du disque. Donc, vous avez un bateau qui a un grand, qui est très haut au-dessus de l'eau, c'est ça? Non, très haut, non, Pas pas très très haut. haut. Mais Ok. il est plus haut qu'un bateau à moteur. Et puis Ouais. il y a la personne, et j'arrive jamais à savoir, en fait, quand je mets le disque, quelle est cette distance jusqu'à l'eau, et donc après, quelle est la distance du disque au fond de l'eau. Alors, Il faut, il- il y a forcément, donc Alexis Pochelon, je suis de l'ASL, c'est moi qui vous envoie les mails et tout régulièrement. Le, c'est sûr que c'est pas évident à faire sur un bateau, bah, il y a forcément une petite vague et autres qui fait bouger un petit peu le franc-bord. Il faut essayer, tant bien que mal, d'avoir le bras le plus droit possible pour descendre le disque jusqu'à ce qu'il touche l'eau. Notez la ah bah oui, hauteur de votre bras et ok, puis ensuite, vous continuez à descendre. Alors, par contre, il ne faut pas se pencher en avant oui, au moment de faire la mesure parce que sinon, bah, vous perdez le repère. Mais vous plongez votre disque. Au moment où il disparaît, vous le remontez très légèrement. Dès qu'il apparaît, vous remettez votre bras bien droit. Vous regardez la hauteur en haut. Vous enlevez la première mesure que vous aviez fait. Et voilà, ça demande un petit peu de réflexion mathématique, mais voilà, c'est la meilleure super solution. Alexis. Bah, j'avais besoin de cette explication. Ok, maintenant je Avec sais faire. plaisir. Merci. Super, je sais pas si vous m'entendez, je crois que j'ai des problèmes de connexion, bien sûr. Oui, on vous entend. On vous Super. entend. Liam Dawson, bénévole aussi. J'ai pas fait de mesure encore parce que mon bateau a un problème moteur et il sera à l'eau cette semaine, donc ça va pas tarder. Par contre, ce que je comprends, c'est que vous préférez des mesures plus au bord qu'au milieu du lac. C'est juste, d'après la présentation qui Oui. vient de se faire. Bien sûr, nous aimons tous les deux. Je pense que c'est plus pratique pour beaucoup de bénévoles de prendre des mesures près de la rive. Mais bien sûr, si vous pouvez prendre des mesures, parce que si vous passez le lac, si vous pouvez prendre des mesures au centre, c'est aussi très bon. Normalement, il y a comme une distance minimale de la rive de peut-être 200 mètres. Euh, il ne faut pas pas voir le fond du lac quand vous prenez les mesures. Mais autre de ça, nous aimons toutes les mesures. Et cette expérience sert corroborer les mesures satellites de la profondeur du lac et ce qui est effectif. C'est ça que je comprends. Oui, c'est un début du projet d'utiliser ces mesures parce que jusqu'à maintenant, nous avons seulement mesures prises régulièrement 2 fois par mois dans le centre du lac et des mesures de la plateforme de recherche à l'Explore. Mais nous manquons des mesures d'autres régions, comme près du Rhône, par exemple, où l'eau change beaucoup, mais on n'a pas beaucoup de contrôle. Sinon, nos produits dans les satellites sont précis. Alors, c'est ça qu'on veut. C'est pour estimer la précision du satellite. C'est ça, hein? OK, d'accord. Merci. Frédéric Soulignac, tu as levé la main? Non, On t'entend pas, Frédéric. toujours pas. Ton micro, elle est réactivé, mais ça doit être un autre souci. Tu peux écrire ta question dans le chat, sinon, si tu veux, et on la pose.
Je sais pas si en attendant d'autres personnes. Moi, j'avais peut-être une question pour toi, Daniel. Je trouve intéressant la comparaison entre la profondeur estimée par le satellite et par les bénévoles, avec effectivement une précision qui est déjà plutôt pas mal. Est-ce que dans les données que tu as pris en compte, tu as pris uniquement les données sur les tranches horaires où le satellite passe ou sur toute la journée? Parce que ces temps, avec il y a pas mal d'orages, pas mal de variations de vent et autres. J'imagine que la transparence, elle évolue pas mal au fil de la journée. Donc, est-ce que tu as pris que la tranche horaire ou toute la journée? Oui, pour cette comparaison, je n'ai pas choisi les données des bénévoles, vraiment. J'ai Ah, pris ok. ce qui est entre 0 ou entre 1 mètre et 20 mètres est pris dans le même jour comme une passe ou une image valide du satellite. Mais bien sûr, tu as raison, si on veut faire des comparaisons plus relevant, il faut regarder la qualité des données des bénévoles, par exemple. J'ai déjà vu qu'il y a des mesures qui sont prises trop près de la rive ou même dans les arbres. Et il faut qu'on choisisse un peu ces mesures avant de faire une comparaison sérieuse. Donc, une mesure prise dans un port, même si on voit pas le fond, euh, elle n'est pas valable, c'est ça? Non, alors peut-être c'est Ou valable, mais c'est pas vraiment. On ne peut exploitable. pas utiliser ça Ouais. parce qu'il faut avoir une superficie de 300 à 300 mètres avec de l'eau et s'il y a des obstacles ou des petites pierres ou des constructions, c'est difficile à utiliser. Oui, peut-être qu'on pourrait remettre, enfin, redire aux chercheurs qu'en fait, il faut vraiment bien regarder le point GPS et pas hésiter à faire un refresh de votre position. Parce que des fois, enfin, si on regarde, on zoome sur la position, on voit qu'on n'est pas en fait, on est sur le rive, la rive. Et donc, en mettant à jour notre position, on arrive à avoir le point sur le lac. Est-ce que c'est mieux de faire, je crois que je connais la réponse, 10 mesures en une journée ou une mesure par jour sur 10 jours? C'est mieux de répartir plus long sur plusieurs jours plutôt que de faire un jour à fond plein de mesures. Je pense qu'on peut utiliser les données de tous les deux types pour des autres choses. Alors, si vous prenez beaucoup de mesures très près en temps et en espace, on peut utiliser ça pour estimer si vos mesures sont très, très précises ou non. Et aussi, ça peut améliorer la comparaison avec le satellite parce que l'erreur de vos mesures est réduite si on a des autres mesures à comparer. Bien sûr, si vous avez des opportunités régulières comme Shogun, par exemple, qui a, je ne sais pas, fait des vacances sur bateau, par exemple, bien sûr, ça c'est formidable pour obtenir une référence extensive dans les périodes. Et Vous m'entendez là? Voilà, là, on t'entend, Frédéric. Ah, super. Euh, Moi, j'ai montré le dispositif aux préleveurs de l'INRA de Thonon et ils ont été surpris par la petite taille du disque et ils ont trouvé ça dommage parce qu'ils pensent que c'est pas comparable avec le suivi officiel SHL2. Et j'ai l'impression que d'après ce que tu as montré, Daniel, l'erreur, elle est aussi bonne et tu dis que c'est aussi bien que le suivi officiel. Donc, est-ce que ces données acquises par ce projet sont comparables aux données officielles? Je pense que tu sais, il y a cette comparaison entre la disque
blanche et la disque blanche et noire de l'INRA. Et je pense si on faisait la même comparaison avec des mesures prises ensemble, il y a toujours des petites erreurs et une petite différence systématique, je pense. Mais concernant la comparabilité avec les données satellitaires, je pense que ce n'est pas vraiment une faute de prendre des disques plus petits. Tu sais si les Ok. AINRA qui prennent les mesures à SHL2, est-ce qu'ils ont une de nos disques? Parce que ils pourraient prendre des mesures pour faire la comparaison s'ils ont assez de temps. Ben, c'est juste, ouais, je leur ai passé un disque. Je leur ai passé le mien quand ils vont Alors, sur le lac. Voilà. juste comme ça, nous, on avait fait les tests quand on a reçu les disques sur la plateforme l'Explore et il n'y avait pas de différence entre les deux disques. Nous, on a eu un peu la même réaction en voyant la taille du disque, mais finalement, on n'avait pas Ah, super. Ok. beaucoup de différence. Ben, Est-ce qu'il y a merci, d'autres ouais, pour la présentation, Daniel.